Bien-aimé, il existe des batailles que tout enfant de Dieu doit livrer pour entrer dans sa destinée. Entrer dans sa destinée, ce n'est pas une promenade spirituelle, c'est une conquête. Il faut combattre pour posséder ce que Dieu a promis. Aujourd'hui, je veux te parler de la bataille de la destinée, la même que le peuple d'Israël a livrée pour posséder l'héritage que Dieu avait promis à Abraham. La Bible dit que Dieu a choisi un homme, nommé Abraham, et lui a dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. C'est là que je te donnerai un héritage éternel. » Et la Bible précise qu'Abraham obéit sans hésiter. Il quitta tout pour suivre l'appel divin. C'est à ce moment-là que Dieu lui fit une vision prophétique. Dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham « Une nation sortira de toi, mais elle sera esclave pendant 400 ans. Après ces 400 ans, je la délivrerai, car je suis le Dieu qui garde l'alliance. » Dieu promettait donc une descendance glorieuse, un peuple choisi, un héritage éternel. Abraham eut 2 fils, Ismaël et Isaac. Mais spirituellement, ces 2 fils représentent 2 types d'héritage. Ismaël symbolise la postérité du sable, celle qui est terrestre, matérielle. Isaac symbolise la postérité des étoiles, celle qui est céleste, spirituelle. Quand Dieu dit à Abraham « Regarde le sable de la mer et regarde les étoiles du ciel », il révélait déjà qu'il y aurait 2 dimensions de promesse, une bénédiction terrestre, le sable, et une bénédiction céleste, les étoiles. Et toi, enfant de Dieu, tu n'es pas de la lignée du sable, tu es de la lignée des étoiles. Tu n'es pas appelé à ramper sur la terre, mais à briller dans le ciel. David disait « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Parce que ceux qui sont de la race spirituelle regardent vers le haut. Dis avec moi « Je suis la postérité des étoiles ». Lorsque Dieu commença à bénir Abraham, un homme nommé Lot marchait avec lui. Mais les troupeaux de Lot et ceux d'Abraham devinrent si nombreux qu'un conflit éclata. Abraham comprit que certains voyages spirituels exigent des séparations. Et la Bible dit « Quand Lot se fut séparé d'Abraham, Dieu parla à Abraham. Tant que Lot était là, Dieu ne parlait pas. Mais dès qu'il s'en alla, la voix de Dieu revint. » Il y a des lots dans ta vie que tu dois laisser partir. Tant que certaines personnes, certaines habitudes, certaines distractions sont encore là, la voix de Dieu reste silencieuse. Mais quand tu t'en sépares, la révélation revient. Dis avec foi « Seigneur, sépare-moi de tout ce qui voile ma destinée. » La marche du peuple d'Israël pour posséder la terre promise symbolise les 4 grandes batailles que tout croyant doit livrer pour entrer dans sa destinée. La première est la bataille de l'Exode, le combat du commencement. C'est la bataille du départ. Sortir de l'Égypte, c'est quitter ta zone de confort, rompre avec ton passé, briser la peur de commencer. Beaucoup prient, mais peu osent commencer. Le plus grand combat de ta vie, c'est le combat du premier pas. Si tu n'oses pas commencer, Dieu ne peut pas te faire avancer. Souviens-toi, Moïse a dû frapper la mer pour que le chemin s'ouvre. Le miracle ne se produit qu'après l'action. La deuxième est la bataille du Lévitique, le combat du sacrifice. Le Lévitique est le livre des sacrifices. Tout grand destin exige un prix. Tu ne peux pas régner sans autel. Tu ne peux pas entrer dans ta gloire sans avoir accepté la souffrance du renoncement. David a dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. » Les grandes destinées sont bâties sur des sacrifices silencieux, des nuits de prière, des larmes, des renoncements. Mais sache-le, ton sacrifice aujourd'hui prépare ta gloire de demain. La troisième est la bataille des nombres, le combat du désert. C'est la bataille de la persévérance. Le désert n'est pas la fin, c'est le processus. Israël a mis 40 ans dans le désert parce qu'il n'a pas su garder la bonne attitude. Ce que tu pouvais vivre en 40 jours, tu peux le retarder pendant 40 ans si ton cœur n'est pas aligné avec Dieu. Ne maudis pas le désert. C'est là que Dieu forme, purifie et prépare. La quatrième est la bataille de Josué, le combat de la conquête. Josué représente l'entrée dans la promesse. Après avoir été formé, après avoir souffert, après avoir été testé, Dieu te dit « Maintenant, sois fort et courageux, car je te donne le pays. » C'est la saison où tu dois marcher par la foi et posséder ce que Dieu a déjà libéré dans le ciel. Les murailles de Jéricho tomberont, non par ta force, mais par ton obéissance. Bien-aimé, la destinée n'est pas un rêve, c'est un combat. Mais dans chaque bataille, Dieu t'enseigne quelque chose. Dans l'Exode, il t'apprend à commencer.
Dans le Lévitique, il t'apprend à sacrifier. Dans les Nombres, il t'apprend à persévérer. Et dans Josué, il t'apprend à conquérir. Alors, relève-toi, combat tes batailles et marche dans ta destinée divine.